Le 16e sommet des BRICS tenu à Kazan du 22 au 24 octobre 2024 marque la fin de la domination occidentale sur la scène mondiale. Les nations du Sud, longtemps en position de dépendance, reprennent la main sur leur destinée démographique, économique et politique. Et ça, c'est beau. Cette alliance des BRICS, donc, devenue une force géopolitique majeure, promeut un monde multipolaire où la diversité prend le pas sur l'uniformité occidentale. Et Poutine a clairement expliqué que les BRICS ne sont contre personne, en l'occurrence ici contre l'Occident, mais sont pour les intérêts des membres. Le Premier ministre de l'Inde l'a très bien exprimé. Il a dit assez récemment que les BRICS n'étaient pas une union anti-occidentale. Elle n'est tout simplement pas occidentale. C'est très important. Voilà une pensée profonde. Les BRICS ne sont contre personne. Il s'agit simplement d'une association d'États qui travaillent ensemble en s'appuyant sur des valeurs communes et une vision commune de développement. Et, c'est le principal, en tenant compte des intérêts des uns et des autres. Et c'est sur cette base que nous allons travailler à Kazan. Sauf qu'il savait que les intérêts des membres nuisent aux intérêts de l'Occident. Le sommet de Kazan symbolise ainsi donc un passage vers une nouvelle ère de coopération mondiale. Autrefois prépondérant, dominant, les pays occidentaux voient désormais l'émergence d'un ordre où multipolarité et collaboration sont les maîtres mots, sont les objectifs de la majorité de l'univers. Kazan aura sans doute marqué ce tournant historique. Même comme de l'autre côté, il y avait encore beaucoup d'hypocrisie. Est-ce que le sommet de Kazan met définitivement fin à l'hégémonie occidentale? Aujourd'hui, les BRICS jouent déjà un rôle majeur dans l'économie mondiale, rôle qui, c'est évident, ne fera qu'augmenter à l'avenir. En effet, les pays membres de notre association sont les moteurs de la croissance économique mondiale. Dans un avenir proche, ce sont les BRICS qui assureront en grande partie la croissance du PIB mondial. Dans le cadre de l'organisation, on voit apparaître de nouvelles plateformes de développement, dont les moyens de communication, les normes technologiques et éducatives, les systèmes financiers et de paiement, et bien sûr, les mécanismes d'investissement à long terme. Autrement dit, la croissance économique des pays des BRICS dépendra de moins en moins de l'ingérence extérieure. Au fond, c'est cela la souveraineté économique, un partenariat de puissances économiques autosuffisantes qui multiplient leur potentiel et ouvrent de nouvelles perspectives. Les puissances émergentes et leurs alliés des continents africains, asiatiques et sud-américains réussiront-ils à instaurer un nouvel ordre mondial? L'émergence d'une nouvelle monnaie internationale affranchissant le Sud de l'influence financière des États-Unis est-elle imminente? Les BRICS incarnent-ils vraiment le catalyseur d'une véritable alternative mondiale? Et aussi, est-ce que ce sommet marque le début d'une dynamique de solidarité et de coopération renforcée au Sud? On va essayer de répondre à tout ça, mais je pense que vous avez déjà une très grosse idée de la réponse qui sera donnée. Le sommet de Kazan a constitue un tournant historique pour la coopération Sud-Sud. Il a réuni les puissances émergentes dans un effort audacieux pour s'assurer un avenir et redéfinir l'ordre mondial, sachant que l'Occident ne sera jamais une option viable pour le monde. Jamais. Parmi les initiatives notables donc figure la proposition russe de créer un parlement des BRICS afin de consolider le poids politique de cette alliance et l'idée d'une monnaie commune BRICS+, pour pouvoir réduire la dépendance au dollar américain et instaurer donc un système économique plus juste. Avant qu'on ne continue, sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 € par mois. Aussi, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, nous avons une formation très explicative des méthodes les plus efficaces. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Le Jeune Initié où on parle de spiritualité. Tous les liens sont en description. Merci de participer à la croissance en mettant un like à cette vidéo. Revenons au sujet. Ce sommet illustre une montée en puissance du monde multipolaire fondé sur la coopération et l'équité et surtout un modèle de développement basé sur la solidarité accrue même d'ailleurs entre les pays du Sud. Il ouvre ainsi la voie à une ère où ces pays réaffirment leur souveraineté et redéfinissent leur avenir dans ce concert mondial. Parlons un peu maintenant du bilan du sommet de Kazan. Il y a des décisions qui ont bouleversé le monde actuel qui ont été prises. La déclaration finale du sommet des BRICS+ 2024 relève l'engagement stratégique pour ce groupe pour renforcer leur partenariat autour des intérêts communs. Le document final de cette rencontre fait 41 pages. Avec 134 résolutions, c'est beaucoup. J'ai voulu en faire une vidéo, mais ça m'a fatigué. 41 pages, c'est trop, non. Il y a peut-être d'autres qui vont les faire avec des IA, vous pourrez les consulter. Ou alors simplement prendre le fichier, c'est accessible. En réponse aux sanctions perçues comme étant illégitimes, affectant l'économie mondiale, les BRICS soulignent la nécessité d'inclure davantage les pays africains et ceux du Sud global dans les instances internationales, voilà, en statuant leur volonté d'unification. Le Cameroun n'a jamais déposé sa candidature pour adhérer aux BRICS. Le seul pays utilisant le franc CFA qui a soumis une candidature est le Sénégal sous Macky Sall, comme vous pouvez le constater sur cette liste publiée par Global Statistics.
Ces informations sont tirées des données officielles des BRICS. Le Cameroun ainsi que les deux Congos ont simplement exprimé leur volonté de rejoindre l'Alliance. Le site internet affirmant que le Cameroun a officiellement fait une demande d'adhésion a relayé une fausse information. C'est une fake news. Le 28 juin 2024, à 15h précis, Sergei Lavrov, au nom des BRICS, a annoncé qu'il n'y aurait pas d'élargissement du groupe. Pendant ce temps, Antonio Guterres, l'ami des Sions, a osé déclarer lors du sommet des BRICS, qui est déjà terminé, que le système financier mondial est obsolète, inefficace et injuste. Il a raison. Les pays en développement sont étouffés par la dette, tandis que l'Occident continue de manipuler un modèle économique déjà dépassé. Guterres a appelé à une réforme rapide et radicale en réclamant un véritable soutien pour les nations vulnérables et un essor de la coopération sud-sud. Les gars, les BRICS représentent l'avenir, qu'on le veuille ou non, contrairement à ceux qui s'accrochent à l'idée d'un monde meilleur sous l'euro, le dollar ou le franc CFA, cette monnaie coloniale maintenue par certains dirigeants africains corrompus et vassaux. Le véritable pouvoir économique est en train de changer de main ou de pôle. Les BRICS sont les seuls à parler de souveraineté monétaire, de justice économique et de solidarité entre les nations du Sud, pendant que les autres s'enlisent dans des discussions sur les taux d'intérêt et les politiques d'austérité. Croyez-vous que l'Occident pourra suivre le rythme? Impossible, car le vent tourne et désormais, il souffle en direction du Sud. Il y a aussi eu un soutien explicite exprimé par les BRICS pour l'adhésion de la Palestine à l'ONU dans les frontières de 1967, ainsi qu'aux initiatives de dialogue pour résoudre le conflit en Ukraine. Donc, même l'Ukraine était intégrée à l'intérieur, malgré le fait que ce soit un membre fondateur qui est en conflit avec l'Ukraine. Ils ont quand même dit, gars, faut faire un geste réel et pas les faux gestes de l'Occident là. Ce qui prouve vraiment qu'ils se parlent d'égal à égal. Ils sont pas en mode on dirige et vous subissez. Un élément aussi important qu'ils ont fait, c'est le principe des solutions africaines aux problèmes africains. Ça a été affirmé avec l'appui, bien évidemment, de l'Union africaine et aux démarches de paix des nations africaines. La lutte contre le terrorisme en Afrique est également une des priorités, avec des appels à une coopération accrue et un soutien renforcé pour les nations les plus touchées ou les plus exposées par le terrorisme. Les BRICS encouragent le développement de partenariats stratégiques avec des organisations comme l'Organisation de la coopération de Shanghai. De toute façon, dans cette organisation, il y a deux grosses têtes des BRICS, c'est la Chine et la Russie. Voilà. Ils veulent aussi des coopérations accrues avec le Forum Inde-Afrique, le Forum Russie-Afrique, la conférence ministérielle Russie-Afrique et le forum sur la coopération sino-africaine. Ces différentes collaborations ont pour objectif de dynamiser les échanges commerciaux et promouvoir un développement durable. En intégrant 13 nouvelles nations comme partenaires, sans les admettre comme membres à part entière, en l'occurrence ici l'Algérie, la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, l'Indonésie, le Kazakhstan, la Malaisie, le Nigeria, la Thaïlande, la Turquie, l'Ouganda, l'Ouzbékistan et le Vietnam. Les BRICS donc démontrent leur ambition de s'affirmer comme acteurs majeurs du commerce mondial. En intégrant ces membres-là, c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'ils sont en train de créer et c'est extrêmement pertinent. Des corridors stratégiques tels que le corridor international Nord-Sud et la route maritime Nord visent à optimiser la connectivité et réduire les coûts du transport, donc améliorer les produits sur ces différents territoires. Ces voies incluent le corridor international Nord-Sud, initiative de la ceinture rouge, la mer Rouge et le canal de Suez. Le réseau routier transafricain et la route maritime du Nord deviennent des axes centraux du commerce international. Et une fois de plus, ça, c'est beau. Quelles en sont les implications géopolitiques et géostratégiques maintenant? Clairement, un bouleversement géopolitique se profile. Les BRICS, puissance montante, s'unissent pour pouvoir remodeler l'ordre mondial en place depuis des décennies. La suprématie économique, politique et culturelle de l'Occident est remise en question, laissant la place à une nouvelle ère de multipolarité et de coopération internationale. Par son éclatant succès, le sommet à Kazan marque une étape déterminante dans la révolution géopolitique, dans cette révolution géopolitique particulièrement, rassemblant 40% de la population mondiale, plus de 35% du PIB global et 20% des réserves de change. Les BRICS opposent à une hégémonie occidentale. C'est devenu une alternative multipolaire et équitable. Les gens voient enfin un groupe de pays, un groupe économique, un groupe de partenaires avec qui ils peuvent avancer. Ils peuvent réaliser des trucs pertinents pour leur pays, pour leur société, pour leur économie et j'en passe. En prônant une économie diversifiée et une coopération renforcée entre les pays du Sud, cette coalition de pays, ce groupe pose les bases d'un ordre mondial beaucoup plus juste, avec des répercussions stratégiques profondes. Par exemple, redéfinition des alliances, réajustement des priorités nationales et les transformations des relations internationales. Je dis bien qu'enfin les gens peuvent respirer. Le sommet à Kazan incarne ainsi la volonté des BRICS de dessiner un futur libéré des dominations extérieures et un futur guidé par la diversité et l'équité. L'ordre mondial est en train de basculer avec les BRICS en grand architecte de cette nouvelle ère fondée sur la coopération et le respect mutuel. L'avenir sera multipolaire, que l'Occident le veuille ou pas. L'avenir sera multipolaire. En plus, le
dollar est en train de décliner. Les BRICS ont envisagé de créer une monnaie internationale pour alléger les nations du Sud du poids de la tutelle financière de l'Occident. Ce tournant qui a été amorcé lors du sommet de Kazan là, va conduire à l'émergence d'une monnaie commune, offrant une alternative au dollar, toujours beaucoup plus pertinent. Ce nouveau système vise à réduire l'influence américaine sur les flux financiers mondiaux, tout en apportant une stabilité collective et en renforçant la souveraineté économique des nations émergentes. Depuis 1944, le dollar a permis aux États-Unis d'exercer un pouvoir financier global, régulant les taux de change et imposant des sanctions économiques injustes, systématiquement injustes, mais également générer des dépendances et des vulnérabilités pour les pays en développement. Et ils ne se sont pas privés pour l'utiliser. Ils en ont profité. Et encore, et encore, et encore, et encore. Faisant en sorte que les pays émergents ne s'en sortent pas. En l'occurrence ici, les pays d'Amérique du Sud, les pays d'Asie et les pays d'Afrique. La monnaie BRICS Plus propose un modèle de gouvernance financière partagée et multipolaire, offrant ainsi une alternative stable et solidaire. C'est une grosse transformation qui va redéfinir les règles financières, diminuer l'influence américaine, voire même supprimer l'influence américaine et ouvrir une nouvelle ère de coopération internationale. Les BRICS démontrent donc par ces différentes décisions leur ambition de réorganiser l'ordre économique et d'émanciper les pays du Sud. Le déclin de la domination du dollar ouvre la voie à un monde résolument plurimonétaire déjà et équitable. Ils ont jugulé complètement les médias. Et donc, par exemple, ils ont décidé qu'on ne parlait pas des BRICS. Brésil, Russia, India, China, South Africa. 4 milliards de gens qui ont décidé de sortir de Bretton Woods. Ils ont fait... De créer une nouvelle banque mondiale, de créer la route de la soie, etc. On a décidé qu'on n'en parlait pas. Ben non, le mois passé... RT parle de ça. Russia Today en parle. Qui ça? Russia Today. Oui, évidemment. L'agent évidemment. Russia Today, oui. China News, oui. Alors, le mois passé, la Chine décide, dans un silence total, un petit article en 10e page dans Le Monde, la Chine décide d'acheter son pétrole en yuan, convertible en or à Hong Kong. C'est beau. C'est la fin du dollar, 1. C'est la fin du pétrodollar, 2. C'est la fin de la politique de Kissinger, 3. C'est la fin de Bretton Woods. Punto et basta. Donc la personne ne l'a dit. On va pas parler de l'effondrement des États-Unis comme ça, voyons Marc. Non, on pourrait simplement constater que c'est la fin de Bretton Woods. C'est aussi la fin des États-Unis. S'il y a une dédollarisation du monde, c'est la fin de l'énorme avantage monétaire qu'avaient les États-Unis, c'est qu'ils pouvaient faire tourner la planche à billets indéfiniment et tout le monde accepte ces faux billets. Oui, ce sont des faux monnayeurs, mais officiels. Ok, c'est pas ça qui faisait le plus peur. C'est que si les Américains te sortaient de la zone dollar, tu te retrouvais un peu en short en plein hiver quand même, non? Non, c'est pire que ça. Le jour où la monnaie américaine redevient une monnaie nationale, on va dire, vous avez une dette 6 000 milliards. Non, beaucoup plus que ça, qui correspond à 1, 2 ou 3 fois le PIB mondial. Exact. Bon. Mais dans la Constitution, ils peuvent la répudier. C'est marqué noir sur blanc dans la Constitution américaine qu'ils peuvent... Le jour où ils répudient leur dette, les bons du Trésor passent à 0. Et donc, le scénario du dollar qui tombe à rien, comme le Deutschmark entre les deux guerres, n'est pas du tout, et ça veut dire que l'armée américaine rapatrie, ça veut dire que la police n'est plus payée, ça veut dire qu'il y a un danger de guerre civile. Tout ça sont des scénarios possibles. Il y a donc ce souffle nouveau qui anime le Sud global. La coopération Sud-Sud émerge comme étant le moteur de transformation qui offre une alternative au modèle de développement traditionnel. Les nations émergentes unissent leurs forces pour pouvoir construire un modèle fondé sur l'équité, encore une fois de plus, et la durabilité économique. Ce sont des trucs qu'on doit rappeler constamment. Parce que de l'autre côté, il n'y a jamais eu d'équité, d'équilibre. Il n'y a jamais eu de relation réelle. Rien que des agressions, des crimes et de l'impérialisme. Il n'y a que ça de l'autre côté. L'ère de la dépendance et le fait qu'on
quand on en parle au passé, c'est beaucoup plus proche que ce que l'on croit. Maintenant, le monde va s'orienter vers le sud. Et toutes les relations seront basées sur le sud-sud. Comme toutes leurs relations étaient basées sur le nord-nord, occident-occident, occident-OTAN et tous leurs synonymes. Lors de ce 16e sommet des BRICS, cette dynamique a donc pris toute sa dimension. Ça a marqué l'entrée dans une ère de collaboration accrue entre les pays du Sud. Cette alliance stratégique veut la prospérité économique, la stabilité politique des nations et la prospérité collective de tout le monde. Et si on laissait juste les gens tranquilles, ça c'est bien aussi. Bref, face aux défis partagés de la pauvreté par exemple et des inégalités, les BRICS multiplient les initiatives dans les secteurs prioritaires comme le commerce avec des accords commerciaux et des zones de libre-échange. Il y a aussi l'énergie avec une coopération renforcée dans le domaine des énergies renouvelables, la technologie par le biais du partage du savoir-faire, de l'innovation et enfin les infrastructures pour une connectivité accrue entre toutes ces régions. Quand on parle des infrastructures, je parle principalement des grandes routes, des grands chemins, des grandes voies maritimes, etc. Toute cette collaboration assure aux pays du Sud une compétitivité économique renforcée, une résistance face aux crises, une résilience économique même face aux crises et un accès élargi au marché ainsi qu'aux technologies, tout en faisant la promotion de la paix et de la stabilité régionale. Cette dynamique réoriente les relations internationales, affaiblissant l'influence occidentale et favorisant l'émergence d'un monde pluriel et équilibré. C'est comme ça que les BRICS deviennent un catalyseur d'un développement durable, inclusif et autonome pour les nations du Sud. La coopération Sud-Sud a inversé les rapports de force. Un modèle émergent où des pays du Sud détiennent eux-mêmes leur avenir, porté par des principes d'autonomie, d'équité et de solidarité, au lieu d'une dépendance toujours plus accentuée, un impérialisme et des agressions continues. On peut le dire donc, le sommet des BRICS de Kazan a scellé la fin de la suprématie occidentale et le début, le renouveau, le commencement de l'ère multipolaire. De manière ironique, les pays qui ont longtemps prôné la démocratie et la liberté économique sont dépassés par leur propre discipline, par leur propre concept. Ces pays de l'Occident ne connaissant que l'exploitation, l'esclavage et le meurtre des autres, l'assassinat, le fait d'entretenir des guerres, payer des terroristes, etc. Les BRICS, qui étaient autrefois considérés comme étant des élèves un peu enclins à suivre le modèle occidental, ont su retourner la donne complètement. L'Occident, qui fut autrefois au sommet de l'ordre mondial, se retrouve aujourd'hui face à son propre déclin inéluctable. Le sommet de Kazan est venu leur cracher à la gueule cette réalité. L'époque de l'hégémonie occidentale est bel et bien révolue, laissant la place à un monde multipolaire et plus équitable. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Je voulais vous faire une sorte de gros bilan de ce qui s'y est passé. Voilà, c'est fait. Donnez-moi vos avis en commentaire, partagez-moi vos analyses et on se retrouve dans une prochaine vidéo.